Bonjour à tous, bienvenue dans ce webinaire où on va voir donc comment pouvoir simplifier votre check-in at work et respecter donc toutes ces obligations légales de façon plus simple et surtout plus efficace. Alors, premièrement, je vais laisser Charles se présenter. Bonjour à tous, moi je m'appelle Charles Redem, je suis directeur commercial et opérationnel de Traxéo. Avant de rejoindre Traxéo, j'ai un background en ingénierie, puis j'ai travaillé pour le groupe Total et puis pour le groupe McKinsey en tant qu'associé pendant quelques années. Avant de rejoindre Traxéo, justement, suite à la découverte des solutions très intéressantes que Traxéo proposait pour notamment le secteur de la construction. Et donc voilà, j'ai rejoint l'aventure depuis 2 ans et ravi d'en faire partie. Merci Charles. Et pour ma part, je suis Florence Hainaut, je viens d'un parcours en communication et en sciences de gestion et j'ai rejoint Traxéo en tant que Construction Content Manager, donc c'est-à-dire que je produis ou que je coordonne la production de contenu pour aider nos clients dans leur transition digitale. Mais rentrons maintenant dans le vif du sujet. Donc Traxéo, qui sommes-nous? Nous sommes éditeurs de logiciels et d'applications web et mobiles, ainsi que d'objets connectés pour le secteur de la construction et des services associés, donc facility management, intervention, et toutes les entreprises en fait qui vont avoir un personnel en mobilité. On est donc spécialiste dans la numérisation de processus métiers complexes. On dispose maintenant de plus de 10 ans d'expérience dans le secteur et nos équipes se composent à la fois d'experts issus donc, du digital et de la construction. Alors, chez Traxéo, nous avons pour mission d'optimiser la gestion de vos ressources humaines et matérielles. C'est-à-dire qu'on va venir connecter vos ressources, donc vos travailleurs, vos véhicules, vos machines, vos outils, afin de permettre une meilleure circulation de l'information entre vos terrains, vos chantiers, et le bureau où la gestion des ressources est centralisée. Et ceci avec un double objectif, à la fois d'améliorer la productivité sur le chantier, mais également l'efficacité des processus dans les bureaux. Alors, chez Traxéo, pour ce faire, on dit qu'on a 3 métiers. Premièrement, on va venir collecter les données sur le terrain. Donc, pour ce faire, on va utiliser aussi bien du déclaratif, des applications mobiles, des plateformes web et sur tablette, etc. Aussi bien donc de la télématique, des télématiques embarquées, donc objets connectés, voilà, donc sur les véhicules, sur les outils, les badges, etc. Ensuite, on va venir analyser et gérer les informations collectées. Et ici, par exemple, on va pouvoir faire ressortir les anomalies. Voilà tout ce qui va demander de votre attention. Donc, ici, dans le cadre du check-in at work, par exemple, les remarques de l'ANSS, etc. Et ensuite, on est également intégrateur, c'est-à-dire qu'on va venir intégrer toutes ces données traitées dans vos propres logiciels. Donc, ça va être, dans d'autres cas, les logiciels de gestion de paye ou de suivi financier. Et ici, donc, on a vraiment une communication bidirectionnelle avec vos logiciels, mais également donc avec le site web de l'ONSS. Alors, voici quelques-uns de nos clients, simplement voilà, qui montrent qu'on travaille aussi bien avec des grandes entreprises, avec des grands groupes, qu'avec des entreprises plus petites, donc surtout PME. Alors, je laisse maintenant la parole à Charles pour vous présenter l'ordre du jour et la suite. Merci beaucoup, Florence. Donc, au niveau de l'ordre du jour, donc on a commencé par une petite introduction par Florence. Et alors, l'objectif maintenant est de faire un état des lieux concernant le check-in at work. Ensuite, on passera à travers les solutions que Traxéo peut présenter. On vous montrera une petite démo live. Et puis, on terminera par un question-réponse en fonction de ce qui vous interroge. Et n'hésitez pas à déjà participer, même en tapant vos questions au fur et à mesure de la présentation par l'onglet Q&A, donc dans votre interface Zoom. Ouais. On répondra à la fin. C'est clair, c'est clair. Je peux passer à la slide suivante, je pense. Super, donc voilà, le check-in at work. Donc, je pense un point très important avec lequel on doit commencer, et que, vous êtes tous totalement au courant, que le check-in at work est une obligation. Ce n'est pas quelque chose qui est mis en place pour construire plus rapidement, pour être plus productif ou pour travailler mieux, mais c'est bien une obligation qui doit être suivie par toutes les entreprises qui interviennent donc sur des chantiers avec avec des budgets supérieurs à 500 000 euros.
Et donc, c'est une obligation. Tout le monde joue sur le même pied et tout le monde doit la respecter. Donc, quelles sont les grosses responsabilités? Donc, ici, on a segmenté un peu les grosses responsabilités au niveau de l'entrepreneur principal et au niveau des sous-traitants qui interviennent sur les chantiers. Je crois que le point très important est de dire que dans l'ensemble, quand on regarde les règles, le rôle de l'entrepreneur principal est surtout de faciliter l'enregistrement des présences et le check network. Et puis quand on va dans le détail, oui, il y a une notification des travaux, le fait de fournir des appareils d'enregistrement et s'assurer de leur bon fonctionnement, être responsable de l'exactitude des données, s'assurer que son propre personnel est enregistré avant qu'il ne pénètre sur le site, et évidemment, si l'enregistrement a lieu dans un autre lieu, prendre des mesures pour que la même garantie puisse être donnée que dans le cas d'un enregistrement sur site. Donc en gros, au niveau de l'entrepreneur principal, gros focus sur la facilitation de l'enregistrement, autant pour le personnel interne que pour le personnel externe, sous-traitant, intérim, qui interviendrait sur vos chantiers. Ensuite, au niveau des sous-traitants, les grosses responsabilités sont évidemment de faire en sorte que vos ouvriers utilisent les dispositifs d'enregistrement, mettent à disposition, qui sont mis à leur disposition, s'il y a des badges sur les chantiers, ou bien s'il y a d'autres moyens d'identification possibles. Évidemment, fournir également un dispositif d'enregistrement pour votre personnel, que ce soit des badges, mais également que vous utilisez le site de NSS pour déclarer directement votre personnel. Et finalement, évidemment, s'assurer que les personnes soient enregistrées avant d'entrer sur le site. Donc ça, c'est vraiment le point, c'est au niveau sous-traitant. Votre responsabilité, c'est évidemment d'enregistrer votre personnel sur le chantier. Alors ensuite, vient la grande question de qui doit s'enregistrer. Ici, l'objectif de ce slide, ce n'est pas de rentrer dans le détail de exactement qui doit pas, mais bien pour dire qu'il y a une certaine complexité derrière tous les profils de personnes qui interviennent sur les chantiers. Pour certaines, le check network est obligatoire, pour d'autres, non. Mais donc ça, c'est une complexité également à adresser. Ensuite, un exemple sur quels sont les documents dont vous avez besoin en fonction d'un profil de travailleur lorsqu'il se rend sur un chantier. Donc ici, par exemple, si on prend les documents requis pour un travailleur portugais travaillant pour une entreprise française sur un chantier belge, on voit les petits drapeaux. Alors, dans ce cas-là, le profil de la personne est défini par sa nationalité, il est portugais, donc européen, par la nationalité de l'employeur, il est français, donc européen, et par le rôle de la personne qui est travailleur et employé. Du coup, en fonction de ce profil, il y a un certain nombre de preuves qui sont à fournir. Preuve d'identité, une preuve de résidence, un certificat d'emploi et une preuve relative au Covid. Et donc là, vous avez à chaque fois les différents documents qui peuvent être utilisés comme preuve de résidence. Donc ça, c'est évidemment un exemple pour un profil de travailleur. Vous imaginez que les combinaisons peuvent être nombreuses, étant donné que les entreprises peuvent être européennes, non européennes, les personnes européennes, non européennes, belges. Il y a tout un certain nombre de rôles de travailleurs, donc employés, indépendants, associés actifs, étudiants, etc. Donc la combinaison peut être complexe, parce qu'évidemment, les documents peuvent changer. Si tu vois, c'est le suivant. Donc, quels sont les documents dont vous avez besoin? Évidemment, donc là, vous voyez le slide précédent, il y avait un certain nombre de documents possibles par élément de preuve. Ici, donc, nous, chez Traxéo, on a cartographié un petit peu tous les différents profils de travailleurs possibles. On en a listé plus de, ici, il y en a 20, mais il y en a plus. Et pour chacun des profils, on a déterminé quels étaient, en fonction de la législation, les documents nécessaires pour chacun des profils. Donc, vous voyez qu'il y a une certaine complexité et que c'est important de l'avoir en tête. C'est au slide suivant. Alors, quel genre de remarques vous pouvez recevoir de l'administration? Comme vous savez, l'administration, l'ENSS reçoit les enregistrements, mais il se permet également d'émettre des remarques en fonction du profil de la personne, de certains points qui sont identifiés. Et donc, c'est important évidemment d'en prendre compte en cas de contrôle. Et certaines sont plus importantes que d'autres. Par exemple, si on prend la remarque 5 ou la remarque 12,
où la personne est inscrite, n'est pas gestionnaire dans cette entreprise, remarque d'où cette entreprise n'apparaît pas dans une déclaration de travail, sont évidemment des remarques très importantes. Donc, à garder en tête, c'est très important toujours de suivre ces remarques et d'agir en fonction. Et donc, tout ceci, comme vous le savez, peut, en cas de non-respect, peut mener à des sanctions, étant donné qu'il y a une série de contrôles qui sont effectués sur les chantiers par les inspecteurs. Les raisons des sanctions peuvent être multiples: s'abstenir d'un enregistrement, s'abstenir de fournir un système d'enregistrement sous-traitant, s'abstenir de placer l'appareil d'enregistrement sur le chantier et contrôler son bon fonctionnement, etc. Ces sanctions peuvent monter assez fortement, donc elles peuvent aller jusqu'à 6 000 € par personne contrôlée n'étant pas en ordre. Ces amendes peuvent être administrées autant à l'entreprise générale qu'à l'entreprise sous-traitante, même à l'ouvrier, qui sont évidemment des amendes du coup, qui peuvent avoir des conséquences dramatiques, étant donné que ce sont des montants significatifs. Autre type de sanction, le fait de ne pas respecter l'obligation de déclaration de travail qui, tant pour l'entrepreneur principal que pour le sous-traitant, peut mener à des amendes jusqu'à 5% du montant total des travaux. Comme vous le devinez tous, c'est également absolument dramatique comme type d'amende pour vos entreprises, étant donné que cela représente un montant très, très important et souvent représente peut-être la marge du projet. Merci Charles. Donc là, on vient de faire l'état des lieux en fait, de la complexité du check-in at work pour les entreprises. Et on va voir comment ça peut en fait, les impacter. Donc, en fait, ici, on a vraiment ici repris un tableau des principales frustrations qu'on rencontre, qui est non exhaustif. Mais l'important, c'est de voir que ça va vraiment impacter différents acteurs dans l'entreprise, aussi bien sur le terrain que dans les bureaux. Et qu'en fait, la plupart de ces frustrations émanent du fait qu'on travaille avec un personnel en mobilité qui se trouve sur le terrain. Et du coup, on a vraiment une circulation de l'information. Donc, par exemple, de savoir quelle personne doit être déclarée ce jour ou quelle remarque a été émise, etc. Donc, toutes ces informations importantes pour pouvoir vérifier le fait que vous êtes en règle avec le check-in at work, eh bien, elles circulent difficilement. Que ce soit même avec les sous-traitants, lorsque vous avez besoin de leurs documents et qu'on va avoir vraiment des échanges de mails fastidieux et surtout donc où il va vraiment y avoir du délai entre le besoin d'information, du document, de savoir quelle personne doit être déclarée, etc. et le moment où on va vraiment pouvoir prendre action. Donc ici, dans les frustrations, on peut retenir par exemple énormément de travail administratif et là, avec des outils comme le papier et Excel. Donc par exemple, la personne va imprimer la liste des gens qui doivent être déclarés sur son chantier. Elle va se rendre sur le chantier, mais entre le moment où elle a imprimé la liste d'un fichier Excel et le moment où elle arrive, un temps s'est écoulé. Et là, peut-être qu'on peut avoir une déclaration qui s'est ajoutée, un enregistrement qui s'est annulé. Et donc, vraiment, on a un manque de connaissances des déclarations qui sont faites ou non, une fois qu'on est sur le chantier, et du statut en fait, administratif du travailleur à l'instant T. S'ensuit en fait un contrôle qui est très donc, fastidieux, parce que demande beaucoup de préparation, mais qui surtout, au final, est assez inefficace ou manque d'efficacité, puisque voilà, il y a toujours des choses qui vont pouvoir passer à la trappe par manque d'informations simplement. Dans les bureaux, on va aussi avoir donc une gestion très complexe de l'ensemble des documents, de savoir, comme on le disait, quel document est nécessaire pour qui, et donc parfois des oublis par manque de connaissances, parce que voilà, le tableau qu'on vous a montré, on ne peut pas le connaître par cœur. Donc vraiment, ici, en fait, un manque d'informations claires disponibles pour tous au même moment. Et s'ensuit, en fait, au final, on peut résumer ça dans une sorte de dilemme, où soit vous allez vraiment vouloir mettre tout le temps et l'énergie nécessaire à l'envoi de ces documents, au contrôle sur chantier, à refaire des allers-retours pour être sûr que tout le monde est déclaré. Mais là, vraiment, vous allez avoir une perte de productivité sur le chantier, évidemment, dans les bureaux également. Donc, assez lourd et sans être sûr que c'est parfait. Ou alors, vous allez peut-être être un peu moins rigoureux, un peu plus productif, mais surtout, vous allez avoir des risques de sanctions qui, on l'a vu, peuvent être assez lourdes, administratives, mais également pénales, avec des traces.
Donc ici, vraiment, on a un dilemme dans les entreprises et c'est ce qu'on est venu chez Traxéo, c'est ce qu'on veut venir résoudre pour vous permettre, comme on le disait, de minimiser l'impact du check-in network et de sa gestion, tout en permettant à celle-ci d'être plus efficace. Donc, on va maintenant passer à la présentation de nos solutions qui vont en fait s'articuler autour de 4 grands principes qu'on propose chez Traxéo. Donc, premièrement, ça va être plus de transparence et de vue d'ensemble. Ici, on va vraiment vouloir avoir une seule source d'information, réunir tout ce qui arrive de l'ONSS, du chantier, etc., tous les documents dans un même endroit, afin que tout le monde ait la même information surtout, et au moment le plus important. Donc, on veut vraiment une transparence à ce niveau. Et s'ensuit, de façon assez logique, une gestion centralisée. Donc, toute l'information est centralisée au même endroit et on veut faciliter autant que se peut son traitement afin que voilà, chacun puisse travailler de la façon la plus efficace possible. Bien aussi, donc, une facilité d'usage tout au long du processus, c'est-à-dire ici que du début, donc par exemple de la réception des documents jusqu'à la gestion des remarques, on va vouloir vous montrer l'information pertinente au bon moment, au bon endroit. Donc, par exemple, quel type de document est nécessaire pour ce type de profil au début. Ensuite, qui est déclaré, qui ne l'est pas, quels sont les documents manquants, et au final, quelles sont les remarques que vous devez absolument traiter. Et enfin, on va vouloir minimiser le travail manuel, c'est-à-dire qu'on va donner autant que possible la responsabilité où elle doit être. Donc, par exemple, pour les sous-traitants, ça va être à eux de venir importer leurs documents administratifs dans la plateforme afin de décharger l'entrepreneur général de ce travail. Ça dépend. Ça dépend du cas d'usage. Oui, ça dépend. Mais l'idée est vraiment que selon vos processus, vous allez pouvoir, quand c'est possible, minimiser le travail manuel, que ce soit dans la déclaration ou l'envoi de mail. Et du coup, pour ce faire, on va passer ensemble par 5 étapes qu'on va vous permettre de simplifier. Donc, premièrement, effectuer un enregistrement. Ensuite, obtenir une vue d'ensemble de votre organisation. Faciliter le travail du chef de chantier sur le terrain. Gérer les statuts administratifs. Et enfin, externaliser, quand faire se peut, la gestion de vos documents. Alors, premièrement, comment effectuer un enregistrement? Ici, bien sûr, l'ONSS propose donc son site web, mais où il est également possible de faire un enregistrement. Par contre, on a vu assez vite que de nombreuses entreprises en fait, ont commencé à développer des outils pour cet enregistrement, en allant plus ou moins loin, en étant voilà, dans un degré plus ou moins complexe, etc. On voit par exemple qu'il y a eu surtout donc, des tracking units dans les véhicules, afin que quand vous pointez dans le véhicule et qu'il se trouve dans le chantier, vous êtes automatiquement déclaré. Mais surtout, ce qu'on a voulu faire chez Traxéo, c'est vous proposer tout un ensemble de solutions qui soient surtout flexibles et qui s'adaptent à vos processus. Donc, bien sûr, on va garder le track and trace sur les véhicules donc pour un pointage plus automatique. Mais on va également permettre, donc, par des lecteurs de badge, de pointer sur le chantier, sur un smartphone, sur une unité fixe. Et ceci, on va pouvoir aussi le coupler, si vous le désirez, avec des portiques d'accès, afin d'être sûr que l'enregistrement ne soit pas un choix, mais une obligation pour entrer sur le chantier. Si vous avez un planning en ordre, etc., vous pouvez également aussi faire les enregistrements sur base du planning. Donc là, à minuit, si votre planning est à jour, on va pouvoir envoyer automatiquement les déclarations. Et en plus de ça, ce qu'on va venir aussi proposer, c'est une application mobile et une interface web pour pouvoir faire des déclarations aussi bien depuis les bureaux que sur les chantiers et de façon surtout intuitive, facile. Et on va le voir plus tard, mais on va aussi permettre au chef de chantier d'avoir une vue sur toutes les déclarations effectuées, d'effectuer des contrôles, de prendre action et donc vraiment d'avoir quelque chose de facile et d'intuitif pour chaque acteur. Ici, ce qui est à retenir, c'est que vraiment, on va vouloir proposer des outils pour effectuer des enregistrements de la façon la plus adaptée possible selon vos processus, mais aussi bien donc depuis le chantier que depuis les bureaux. Maintenant, comment obtenir une vue d'ensemble de votre organisation?
Ici, une fois que les déclarations ont été faites, vous allez vouloir avoir une vue récapitulative. Quelles sont les déclarations effectuées? Quels sont tous les statuts administratifs de vos travailleurs? Et où devez-vous prendre action? Donc, la situation actuelle avec l'ONSS, bien sûr, l'information est là. Elle est sur le site. Par contre, ce que vous allez devoir faire, donc, vous allez seulement pouvoir exporter des Excel par site d'intervention, donc par chantier. Donc, lorsque vous allez vouloir avoir une vue centralisée de toutes vos déclarations, par exemple, qui est quand même un des besoins essentiels, eh bien, vous allez devoir composer avec ces Excel pour faire un seul et même fichier. Donc ici, on parle évidemment de travail administratif, mais surtout de délai entre le moment où vous avez pris l'information et le moment où elle est accessible sous vos yeux. Évidemment, vous n'allez pas pouvoir avoir tous les outils de filtre pour aller directement chercher l'information qui vous concerne. Donc, par exemple, est-ce que vous voulez voir toutes les déclarations faites par vos sous-traitants? Est-ce que vous voulez voir donc pour toute votre organisation ou seulement, par exemple, certains types de remarques de l'ONSS? Parce qu'on le disait, la 5 et la 12 portent plus à conséquence. Donc, ici, on a vraiment un manque de vue d'ensemble et surtout de l'information qui arrive donc tardivement, qui n'est pas actuelle. Et ce qu'on veut proposer chez Traxéo, c'est donc un portail avancé pour votre gestion administrative, où on va aller rechercher toute l'information disponible dans l'ONSS, mais aussi toutes les déclarations qui s'effectuent, par exemple, sur notre application, sur les badges, etc., afin d'avoir, comme on le disait, une seule source de vérité. Vous allez avoir en temps réel toutes les déclarations effectuées, tous les aussi statuts qui ne sont pas en règle pour quelque raison que ce soit, et vous allez donc pouvoir facilement prendre action en demandant, par exemple, à filtrer pour un type de remarque, pour une catégorie de personnel, mais également, donc, vous allez pouvoir voir l'historique de déclaration ONSS Check-in at Work d'une personne pour voir si, de manière générale, elle est en règle. Et donc, ici, vraiment, pour chaque personne, on a voulu mettre en avant l'information voilà, en temps réel et la plus pertinente possible. Hop, je laisse maintenant la parole à Charles pour la troisième étape. Dans le détail, on vous montrera un écran juste après. Donc ensuite, en effet, donc ça c'était la partie plus centrale. Maintenant, on propose de montrer un petit peu comment est-ce qu'on veut faciliter le travail du chef de chantier pour justement avoir la vue d'ensemble des personnes présentes sur le chantier, pour pouvoir effectuer des contrôles, pour avoir les bonnes informations et vérifier les statuts. Je ne sais pas si tu veux passer au slide suivant. Donc, comme on disait, là, en début de ce chapitre aussi, la situation actuelle, c'est souvent que les chefs de chantier ont accès peut-être au site de l'administration ou bien reçoivent par email les Excel avec la liste de personnes qui ont été enregistrées et éventuellement l'une ou l'autre vérification à faire. Les points d'attention sont clairement que voilà, c'est sans doute pas sans doute pas un process optimal, étant donné qu'il y a pas mal de travail manuel, les informations sont pas spécialement live, il y a une réactivité qui est assez limitée. Le retour des informations vers le bureau pour dire voilà, j'ai vérifié la présence de telle personne et son ordre administratif, j'ai récolté tel document, est assez compliqué. Donc il y a clairement un manque de connexion entre les chantiers et le bureau central. Sans parler des cas où la collecte des documents des sous-traitants, par exemple, se fait par le chef de chantier qui récolte ces documents, les classe dans sa cabane de chantier. Vous pouvez imaginer que c'est énormément de travail et c'est très compliqué de suivre exactement si tous les travailleurs sont en ordre et tous leurs documents sont bien encore en ordre de validité. Alors, donc, c'est pour cette raison que, donc, en plus de notre plateforme web, on a décidé de développer une application mobile qui permet justement au personnel d'encadrement chantier d'avoir accès pour leur chantier à la liste des entreprises et des personnes présentes sur leur chantier, ainsi qu'aux détails qui est associé à chacune de ces personnes. Donc, voilà, ici, vous voyez un petit peu la vue d'ensemble. Maintenant, ce que je vous propose, c'est de vous montrer un petit peu en live comment à quoi cela ressemble. Alors maintenant, je vais devoir partager mon écran. Check.
Voilà, est-ce que tout le monde voit bien mon écran? Florence, tu confirmes? Ouais, ouais, je comprends. Ok, voilà, donc là, je me suis logué dans l'application Traxéo et j'arrive sur en fait, un premier écran qui est la liste des projets auxquels j'ai accès. Vous voyez que sur le dessus, que je peux également voir quels sont les projets environnants. Ici, je vais prendre l'exemple du premier chantier, qui est le chantier de l'hôpital d'Ixelles. Et donc, disons que c'est mon chantier. Et donc là, vous voyez que j'ai directement accès à une liste de présence. Cette liste de présence, vous voyez 4 entreprises, avec associé à chacune des entreprises un numéro sur la droite qui est en fait le nombre de personnes de cette entreprise présente sur le chantier. Ici, si je prends par exemple Chico Renovasi, en cliquant sur le nom d'entreprise, je vois le nom de la personne et du travailleur qui est présent sur mon chantier. Vous voyez également 2 informations très importantes qui sont la première petite boule rouge, son ordre administratif, qui est calculé entre guillemets sur base des documents qui ont été récoltés au niveau central, leur ordre de validité, est-ce qu'on a bien tous les documents, et une autre information qui est l'accueil, est-ce que cette personne a bien reçu son introduction sécurité pour pouvoir venir travailler sur le chantier. Donc vous voyez, ça c'est le détail d'une personne. En cliquant sur les autres noms d'entreprise, je peux voir à chaque fois le détail de chaque personne. Vous voyez également ici, il y a une petite main blanche. Ça veut dire que la personne est interdit chantier. C'est-à-dire que par exemple, systématiquement, elle n'est pas en ordre administratif et donc on a décidé de la mettre en interdit chantier. Ça peut également aussi être parce que cette personne a volé sur un chantier ou qu'il y a une décision de l'interdire de notre chantier. Alors, ensuite, voilà, donc ça, j'ai la vue d'ensemble. Si je veux aller dans le détail d'une personne, à ce moment-là, je peux appuyer sur le nom de la personne. Par exemple, en allant sur le nom de la personne, là, j'arrive sur sa fiche, la fiche personne. Sur cette fiche personne, là, j'ai toute une série de détails. Vous voyez le nom de l'entreprise, son nom, son adresse de résidence en Belgique, sa photo. Je peux éventuellement annuler la déclaration de cette personne si n'est pas sur le chantier. Je peux également le contrôler et dire est-ce que je le sors du chantier, est-ce qu'il est contrôlé. Si par exemple il n'a pas de badge, je peux lui partager un QR code. Également dans le bas de la feuille, vous voyez commentaire déclaration. Ici, là vous voyez que par exemple cannot declare with Traxéo Company Team, c'est parce que ici c'est un faux compte, donc dans un compte lié à notre entreprise et que nous ne pouvons pas faire de déclaration. Par contre, c'est là que vous verrez, par exemple, remarque 12, remarque 5, et donc au niveau du chef de chantier, vous pouvez voir quelles sont les remarques qui sont émises par l'administration. Ensuite, vous voyez sur le dessus de la page, il y a Général, Documents et Compétences. Et donc, en cliquant sur Documents, là, je peux avoir accès aux documents administratifs liés à la personne. Ça peut être ici, il y a juste la carte d'identité, ça peut être le Limosa, ça peut être le A1, ça peut être d'autres documents. Et finalement, un autre onglet avec les compétences de cette personne, s'il y en a qui sont déclarées. Donc voilà concernant la fiche personne, entre guillemets. Et puis, si vous voulez prendre des actions au niveau de l'introduction sécurité, il vous suffit de cliquer au niveau du chef de chantier, sur la petite boule rouge de l'introduction sécurité. Puis je clique sur brochure sécurité reçue, formation sécurité reçue. Évidemment, on fait en sorte que la formation sécurité soit reçue et que la brochure sécurité soit également reçue. Et puis, on peut demander au sous-traitant de faire sa signature pour ensuite avoir cette signature qui est enregistrée dans Traxéo et donc du coup avoir une preuve que cette formation a bien été donnée. Voici, je réfléchis, oui, encore, vous voyez dans le bas à gauche de l'écran, vous voyez un petit QR code, donc là ça permet de prendre un scan et donc effectuer le check-in network d'une personne qui a un QR code pour se déclarer. Et éventuellement, si vous avez une nouvelle personne qui arrive sur le chantier et qu'elle n'est pas dans votre liste, à ce moment-là, vous pouvez cliquer sur le petit plus et là, soit aller chercher la personne dans la liste qui est déjà présente dans Traxéo, soit, si cette personne n'est pas encore créée dans Traxéo, vous pouvez également effectuer l'accueil et donc, à ce moment-là, prendre par exemple la photo de sa carte d'identité. À ce moment-là, notre logiciel va aller lire les informations qu'on peut reconnaître, c'est-à-dire nom, prénom, numéro de registre national, par exemple. Et puis, vous écrivez le nom de l'employeur
qui, s'il est déjà dans Traxéo aussi, il va apparaître dans la liste déroulante. Et puis, vous validez. Et à ce moment-là, la personne va être créée dans Traxéo et également déclarée à l'ONSS. Donc, ce qui est un très bon moyen quand vous voulez récolter des documents sur vos chantiers. Si par exemple les sous-traitants n'envoient pas systématiquement leurs documents administratifs au siège central, vous pouvez demander au chef de chantier de récolter ces documents quand il y a des manquements. Ici, pour terminer juste sur l'application, vous avez la liste de présence. Et puis, si je clique sur le petit bouton erreur, et bien là, je vois également toutes les personnes qui ne sont pas complètement en ordre, que ce soit administratif ou introduction sécurité. Ici, en l'occurrence, vous voyez qu'il y a 12 personnes qui sont présentes sur le chantier et il y a également 12 personnes qui ne sont pas en ordre, c'est-à-dire qu'il y a du travail pour les mettre tous en ordre. Finalement, tout à l'heure, je parlais de la possibilité d'effectuer des contrôles. Donc ici, si par exemple, je clique sur la personne, ensuite j'appuie sur contrôler, bien vous voyez que j'ai un petit pouce vert qui apparaît en disant voilà, j'ai contrôlé cette personne. Et évidemment, vous pouvez du coup demander à vos chefs de chantier d'effectuer un certain nombre de contrôles qui prouvent vraiment le fait que vous êtes proactif dans cette activité de contrôle administratif et donc qui, en cas de contrôle de l'ONSS et des inspecteurs, vous fera apparaître montrera qu'il y a un vrai commitment de votre part pour gérer cette obligation. Voilà, je pense que c'était une bonne introduction de l'application. Florent, je te laisse reprendre la main. Super. Merci, Charles. Hop. Donc là, c'est simplement le récapitulatif de la démonstration de Charles, mais on va tout de suite passer à la prochaine étape. Je laisse la parole à Charles. Alors, je vais récupérer du coup. Il doit aller. Un peu de technique. Si. Voilà. Excellent. Alors, oui, je reprends. Ah oui, non, ok. Donc oui, donc ensuite, il y a évidemment le fait vous avez vu dans l'application mobile, le fait qu'on veut gérer les statuts administratifs. La situation actuelle qu'on remarque chez pas mal de personnes qui n'étaient pas clientes avant, bien sûr, dans les conversations qu'on a sur le marché, c'est que la situation actuelle est qu'il y a plusieurs scénarios possibles, soit quand vous gérez le statut administratif de vos sous-traitants, vous recevez en centrale tous les documents par email quelques jours avant que les personnes arrivent sur le chantier, soit les sous-traitants arrivent eux-mêmes avec les documents sur le chantier, soit ils sont envoyés au conducteur. Il y a une série de scénarios possibles. Ce qu'on remarque souvent, c'est qu'il y a une communication qui peut être inefficace dans le sens où il y a une série d'emails qui circulent et qui sont récurrents et qui prennent du temps à gérer. Il y a souvent des frustrations au niveau de la connaissance des documents requis en fonction des profils de travailleurs que vous employez. Des frustrations également ou des problèmes sur le suivi de l'ordre, ou de la validité de ces documents et le fait qu'il peut y avoir un double travail au niveau justement du travail au niveau du sous-traitant et également au niveau de l'entreprise générale pour à chaque fois vérifier tous ces documents et vérifier que tout le monde soit en ordre. Et donc c'est pour ça que chez Traxéo, nous avons travaillé énormément pour faire en sorte de développer une plateforme qui permet de suivre cet ordre administratif de votre personnel interne, mais également de votre personnel sous-traitant, grâce notamment à un logiciel d'intelligence artificielle qui aide énormément dans la reconnaissance des documents pour justement pour éviter que vous deviez retaper toutes les informations liées à tous vos documents. Donc, ça fonctionne par drag and drop. Vous glissez le document sur la plateforme. Là, la plateforme va reconnaître les informations clés, les dates de validité, les noms, prénoms, le nom de l'employeur. On va aller vérifier une série d'informations. Et puis, c'est à vous, au niveau central, de compléter les informations qui sont manquantes. Je vais vous faire une petite démonstration, histoire de vous montrer un exemple de comment cela fonctionne. Donc voilà, ici, on arrive sur la plateforme web
du coup, avec une liste de personnes, qui peut être donc une liste de personnes internes ou externes. Derrière chacune de ces lignes se cachent les détails liés à chaque personne. Alors ici, ce que je vais faire, c'est que je vais aller chercher un document qui est sur mon bureau et je vais le glisser sur la gauche dans vous voyez la petite case drag and drop. Et là, vous voyez notre petit chien qui s'appelle Scrappy, qui est en fait le logiciel justement d'intelligence artificielle qui va aller manger, analyser le document pour ensuite arriver au résultat ici, vous voyez, qui est le fait qu'il a créé une nouvelle personne qui s'appelle Gagnac Sergi, parce que la personne n'était pas encore existante dans la liste. Et donc, vous voyez que je peux cliquer sur cette personne et là, arriver donc sur le profil de la personne. Vous voyez que le document est stocké ici. Donc, c'est un Limosa qui a été lu par le système. Vous voyez que le système a reconnu le nom de l'entreprise, le numéro de TIN de l'employeur, a été vérifié qu'elle est bien valide à partir de la base BIS européenne, nom, prénom, NISS, numéro de Limosa. Voilà déjà les grosses informations. Donc ici, on a déjà mis un stamp Traxeo pour dire que le document avait l'air valide en termes de date d'expiration. Et ici, voilà, quand vous voyez Administrative Situation, il me dit OK pour la région de l'employeur. Par contre, au niveau du type de contrat, là, c'est à nous de l'updater. Donc ici, je vais mettre, voilà, cette personne est un employé. Ceci est fait. Et donc, je sauve. Et là, du coup, cela me donne, voilà, le profil administratif 17. C'est-à-dire que j'ai besoin de preuves pour le Covid, pour l'identité, pour la preuve de résidence, pour le permis de travail. Et que donc, au fur et à mesure quand je vais remplir les documents liés à cette personne, eh bien, ces boules rouges vont se transformer en boules vertes. Et ça va permettre finalement d'updater le statut et faire en sorte qu'il soit en ordre administratif. Et donc, ceci passera en lawful une fois que vous avez updaté tous les documents. Donc évidemment, le gros du travail, c'est essentiellement dans le fait de créer la database pour la première fois et puis ensuite de l'alimenter petit à petit en justement faisant les drag and drop de vos documents qui sont reçus, qui sont les Limosa qui sont cherchés pour vous assurer que tous vos documents sont en ordre, que les travailleurs sont également en ordre. Ça, c'est le premier point, je dirais, de la partie. Tu peux peut-être reprendre la main. Donc, une fois que vous avez cette base de documents, si vous êtes par exemple sous-traitant, eh bien, à ce moment-là, les documents liés à vos personnes vont être envoyés automatiquement à votre liste de clients en fonction de la présence de vos ouvriers sur les chantiers. Donc, une fois qu'ils se check-in, eh bien, les documents vont être envoyés et communiqués à l'entreprise générale, ce qui est quand même très pratique. Même chose au niveau de l'entreprise générale, ils ont une vue globale sur qui sont les listes des personnes en interne, la liste des personnes et sous-traitants, et Traxeo va aider justement avec toutes ces petites croix rouges et croix vertes et V verts, à l'analyse en temps réel de la situation administrative de tous les travailleurs présents sur le chantier. Ici, donc là, au niveau de la dernière partie, le fait que nous voulons, au niveau des entreprises générales, simplifier un maximum la gestion de documents, notamment en passant par l'externalisation de la gestion de celle-ci. Externalisation dans le sens où on veut mettre à disposition la plateforme Traxeo pour permettre aux sous-traitants justement d'uploader leurs documents, de faire en sorte d'avoir accès à ce logiciel de reconnaissance d'intelligence artificielle pour reconnaître les documents et de pouvoir partager les documents avec cette entreprise générale. Évidemment, l'objectif est, la plateforme permet également aux sous-traitants, une fois qu'ils utilisent la plateforme qui est mise à disposition par une entreprise générale, peut partager les documents avec cette entreprise générale, mais également avec le reste des autres clients, parce que dans la plateforme, c'est possible de gérer des listes de clients pour que ces envois soient faits de manière automatique et que ce ne soit pas juste vers un client. Et donc, oui, donc ça, c'était, je pense, les points d'attention, en effet, sur ces process-là où
il peut y avoir un travail, enfin, quand on a plusieurs clients, pardon, en tant qu'entreprise générale, le fait de devoir vérifier les documents qui viennent de tous les sous-traitants, de les uploader, ça prend du temps. Si le sous-traitant travaille également dans Traxéo, à ce moment-là, l'information arrive directement de manière contrôlée et structurée, ce qui facilite énormément la communication et la vérification. Et voilà, pardon, donc j'ai déjà fait l'explication avant ce slide. Donc, de nouveau, le process, le sous-traitant va à ce moment-là uploader des documents sur la plateforme Traxéo, plateforme qui va pouvoir vérifier la validité des documents, savoir quels sont exactement tous les documents qui sont nécessaires par profil de travailleur et d'entreprise. Et puis, ces documents vont être partagés lors des enregistrements de leur personnel à leur liste de clients, évidemment seulement au client qui est concerné, qui permet d'avoir une gestion de tous ces documents bien plus efficace. Voilà, donc je pense qu'on est passé à travers différents éléments de la solution. Comme vous avez vu, c'est une solution qui est assez élaborée et qui permet de s'adapter à beaucoup de cas d'usage différents. Les bénéfices de ces solutions qui étaient introduits au début de cette partie et qui sont atteints en général chez nos clients, et le fait que nos solutions arrivent à créer une transparence et une vue d'ensemble, arrivent à simplifier la gestion et créer une vraie gestion centralisée des documents et du check-in network, avoir une facilité d'usage tout au long du processus, donc autant en ayant au niveau central des logiciels d'intelligence artificielle qui aident à la reconnaissance des documents, qui aident à l'encodage, autant au niveau du chantier, d'avoir une application mobile qui est très facile à utiliser, ergonomique et qui permet d'avoir accès à toute l'information et également de communiquer entre les chantiers et le siège. Et finalement, minimiser le travail manuel pour tout le monde, ce qui fait en sorte que la gestion de votre check-in network et des obligations liées à celui-ci sont fortement simplifiées. Voilà, donc n'hésitez pas surtout à nous contacter si vous avez d'autres questions, si vous voulez en savoir plus sur la plateforme et sur les applications. Nous sommes à votre disposition. Je pense que l'objectif maintenant, la prochaine étape, c'est de faire une petite séance questions-réponses, étant donné qu'il y a eu beaucoup de contenu, je pense, en ces 40 minutes, et qu'il y a sans doute encore beaucoup de questions potentielles. Attends, hein, Charles, je vais essayer d'avoir accès aux questions. Voilà. Donc, la plateforme de gestion de documentaire permet-elle de reconnaître tout type de documents? Donc alors à ce niveau-là, c'est à savoir notre plateforme de gestion documentaire. Donc elle fonctionne à partir d'un logiciel d'intelligence artificielle et en particulier avec un système de deep learning. Donc c'est-à-dire qu'on doit apprendre à la plateforme à reconnaître certains types de documents. Et donc théoriquement, la plateforme pourrait connaître énormément de types de documents différents. Pour le moment, nous on l'a entraîné sur les documents essentiels pour le respect de la législation belge, c'est-à-dire reconnaissance de l'IMOSA, reconnaissance de l'A1, carte d'identité, et je pense qu'il y en a encore quelques-uns. Mais je dirais qu'on est ouvert à travailler sur de nouveaux types de documents. Ah ben, un peu dans le même sujet, peut-on ajouter tout type de documents, mais depuis l'application mobile? Oui, donc on peut ajouter tout type de documents, ça c'est clair. Okay. Voilà, il y a 2 sources de questions. Attendez. Hop. Hop. Ah oui. Donc, en cas de remarques et de changements de l'ONSS, est-ce que toutes les informations sont mises à jour en temps réel? Alors notre intégration permet de remonter les informations, enfin les remarques faites par l'ONSS toutes les heures. Je pense minimum, c'est paramétrable, mais en tout cas, c'est toutes les heures. Ok. N'hésitez pas, hein, je vois que si jamais vous avez d'autres questions, voilà.
surtout, n'hésitez pas, c'est le moment. Est-ce que ça prend longtemps à mettre en place au niveau de la... Donc, De oui. l'implémentation? Hmm. Au niveau de l'implémentation? Qu'est-ce que vous voulez dire là? Ah, voilà. Au niveau de la constitution de la base de données. Au niveau de la constitution de la base de données, non, ça ne prend pas énormément de temps. On a cette intégration avec le site de l'NSS qui permet d'aller rechercher justement une grande partie des personnes qui ont déjà été déclarées sur vos chantiers qui fait que on sait aller reconstituer la database assez rapidement. Par contre, concernant évidemment les documents liés à chacune des personnes, là en général, il faut en effet, on peut faire un chargement, je dirais, avec nos équipes assez globales de tous les documents que vous avez, vous aider à ce chargement, les mettre dans la plateforme une première fois, ce qui en effet peut prendre un petit peu de temps si toute votre base de documents n'est pas bien structurée. Ok. Donc, autre question. Bonjour. Pourquoi, quand ils sont en ordre sur le check-in at work, la boule rouge côté admin ne devient pas verte? Pourquoi si Je pense, à mon avis, parce qu'il y a une différence entre être déclaré check-in at work et puis après avoir son statut administratif en ordre. Oui, c'est ça, évidemment. La boule sur la droite est liée au statut administratif. Au niveau du check-in at work, enfin, je veux dire, toute la liste de personnes apparaissant sur l'application, c'est la liste de personnes qui ont été déclarées, donc qui sont présentes sur le chantier. Après ça, est-ce qu'elles sont en ordre au niveau du check-in at work? Là, il y a en partie, je veux dire, c'est géré au niveau central pour vous, dans le sens où il peut y avoir, je veux dire, logiquement, les deux sont alignés, l'ordre administratif et l'ordre au niveau du check-in at work. Si vous avez une remarque 5, par exemple, à ce moment-là, ce sera remonté dans la plateforme. Les personnes ne seront pas en ordre au niveau de check-in at work, également au niveau de la boule rouge dans l'application. Voilà. Autre question. Vous ne savez suivre que les chantiers avec check-in at work, pas tous les chantiers déclarés. Déclaré sur le site de l'NSS. Oui, est-ce qu'on peut avoir une précision peut-être dans la question? Ouais. À mon avis. Oui, sur le site de l'ONSS. Donc, on sait à valider avec nos équipes techniques, mais à mon avis, oui. C'est tout ce qui se trouve sur le site de l'NSS, on sait le suivre. Voilà. N'hésitez pas si vous avez d'autres questions, d'autres demandes de précision. Voilà, on est à votre disponibilité. Et est-ce que donc c'est... oui, je pense qu'on y a répondu. Okay. Est-ce que les applications mobiles peuvent être utilisées en standalone avec notre système de check-in at work actuel? Donc, ouais. Ok, ouais, donc si vous avez un système de check-in at work, typiquement des badges, par exemple, sur lesquels les gens pointent, on sait en effet mettre en place notre plateforme de gestion documentaire et les applications mobiles parce qu'on va aller récupérer les informations qui sont déclarées quoi qu'il arrive à l'administration grâce à notre intégration. Et donc, c'est clair qu'il peut y avoir, ça peut fonctionner en standalone par rapport au système actuel de check-in at work. Voilà. Voilà, si vous avez encore d'autres questions. Vous avez des questions plus précises aussi, n'oubliez pas de contacter Charles à l'adresse
voilà, ci-dessus. Voilà, on y répondra aussi par après. Donc, voilà, sans problème si c'est des questions un peu plus techniques ou de mise en place ou quoi que ce soit. Ouais, super. Je vois qu'il est déjà 10h50, on avait prévu un petit peu moins de temps. Mais Toujours. excellent, je pense que je vois que j'ai déjà reçu 2 emails. Mais je pense on va communiquer, enfin, on va envoyer l'enregistrement, quoi qu'il arrive, du webinaire si vous voulez revoir certaines parties. N'hésitez pas en effet à nous contacter si vous avez des questions plus précises ou si vous voulez voir plus en détail la plateforme et ce qu'on est capable de faire. Voilà. Et puis merci à tous pour votre participation. Et puis voilà, au plaisir une fois de faire ce genre de conférence non virtuelle. On va y arriver. Voilà. Parfait. Merci beaucoup tout le monde. Très bonne journée et à très bientôt. Au revoir. Merci Florence. Au revoir.